Alors, rebonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve, il y a une musique qu'on entend derrière assez sympathique. Alors, à Caudry, on est au skatepark, on fait pas un concours de lunettes de soleil, malgré qu'on a... Ah ben, il y en a un qui en a pas. Et on n'a pas de lunettes roses aujourd'hui. Non. Alors, on est toute l'équipe de l'association des Tontons Rockers. François, je te laisse nous les présenter parce qu'ils sont très timides, je crois. Oui, oui. Ils n'osent pas parler. Bonjour Michel et bonjour à toutes et à tous. À côté de moi, il y a Caroline qui est secrétaire de l'association Les Tontons Rockers. De l'autre côté, vice-présidente Pauline et notre trésorier Hugo. Alors, la dernière fois, Pauline, on a vu 2 mots. Mais on l'avait gêné, on va la laisser aujourd'hui. Ouais, on va laisser. Alors on est au skatepark parce que vous organisez, je dis vous parce que vous êtes plusieurs, vous êtes à 2, un skate ESIC. Alors c'est quoi ce skate ESIC? À la base, en fait, on voulait faire un tremplin dans le cadre des Chariots Furieux. Et puis, faute de temps, on n'a pas pu le faire, mais on voulait quand même maintenir un événement pour la fête de la musique à Caudry, en tant qu'association qui est basée sur la culture, sur les événements musicaux. On s'est dit on va faire quelque chose un jour. Et puis en fait on a eu aussi des contacts qui nous ont proposé de faire quelque chose. Donc on s'est dit pourquoi pas un jour faire quelque chose au skatepark. Il faut savoir c'est que les Chariots Furieux, on aurait voulu le faire ici, mais la structure est compliquée à organiser. Mais on s'est dit pourquoi pas faire aussi marcher un petit peu l'association du skatepark, donc faire un petit partenariat avec eux. Donc on va proposer, dans le cadre de la fête de la musique, du sport, avec du skateboard, de la trottinette, du roller, du BMX, tout le monde est le bienvenu. Alors tu t'es partenariat, alors, ça m'étonne pas des Tontons Rockers parce que vous êtes avec le Saint-Bernard. Oui, en fait le Saint-Bernard, alors parmi beaucoup de partenaires pour les Chariots Furieux, fait partie des gens qu'on voulait remercier. Alors il y en aura d'autres aussi qu'on remerciera après le festival. Mais donc là, on s'est dit, skatepark aussi pour nous, en tant qu'association, sur quelqu'un qui nous aide, ça serait un peu vache de faire un événement de notre côté sans leur proposer quelque chose. Donc ce qu'on a proposé tout simplement, c'est qu'on a vu avec Géraldine si elle pouvait monter sa buvette ici, enfin pas le bar bien sûr, mais une partie de la buvette, comme ça au moins toute la journée, c'est elle qui gère toute cette partie-là. Et puis la fin de journée, donc qui se terminera vers 19h30, 20h, on descendra au Saint-Bernard pour assister encore à des concerts. Alors, tu parles du 21 juin toute la journée, du coup au skatepark ça commence à quelle heure? Alors skatepark c'est 16h, donc 16h jusqu'à 18h30, 18h45, donc ça sera le Skate and Zik, donc une proposition, donc une session skateboard avec 2 DJ qui seront là pour passer de musique qui va aller du hip-hop jusqu'au rock, au punk, au metal. Vraiment dans l'esprit skateboard des années 2000, 90-2000. Et après, donc à l'issue de cette session, vers 19h, il y aura 2 groupes qui vont venir, qui sont eux aussi des amateurs de skateboard et puis qui ont fait du skateboard dans les années 90 parce qu'ils ont de la bouteille maintenant. Je pense notamment à Pietro du groupe False, donc False qui est un groupe d'hardcore. Et également Pietro et les autres, bien sûr, ils sont tous concernés. Et on a aussi un autre groupe qui s'est proposé, qui s'appelle Goumo, qui sera avec nous pour clôturer cette session skate. Donc 2 groupes pour la clôture de la session skate. Et après, tout le monde redescend au Saint-Bernard. Après, on ferme et on dit à tout le monde de descendre et d'aller au Saint-Bernard pour assister cette fois-ci à 3 concerts, donc à partir de 20h. Il y aura l'attraction Thérèse, un groupe punk, les Watchers, et puis on va clôturer avec M267, avec une pensée pour le chanteur qui est un membre de notre association, notre ancien président, Mathieu, et puis de tous ses copains qui seront aussi dans M267, qui est un vieux groupe, qui a 20 ans, et qui vont clôturer pour eux du côté du Saint-Bernard. Alors ça ne me rajeunit pas, mais moi je ne la connaissais pas. Moi c'était pas ma musique, j'étais plus fun que dance, alors c'était pas tout à fait ça. Ils peuvent le faire. Ils peuvent. Ah ouais. Donc tout est gratuit pour le 21 juin. C'est la fête de la musique, le but c'est que la culture soit ouverte à tous et à toutes. Donc oui, c'est complètement gratuit. Sauf les boissons, bien sûr, Saint-Bernard va pas tout offrir. Boissons et pizza aussi, parce que si vous voulez manger, vous pourrez manger la pizza du Saint-B. Mais oui, forcément, c'est gratuit ici au skatepark et au Saint-Bernard, mais les consommations, on ne va pas aller jusque-là quand même. Alors, on te voit aussi aujourd'hui parce que les Tontons Rockers n'arrêtent pas. C'est la musique à fond. On a le 21 juin et on a le mois de juillet. Et là, je pense que Caroline connaît un petit peu le programme des Chariots Furieux. Ouais.
Ah bah là, c'est la deuxième édition d'un festival de musique qui aura lieu au complexe Coubertin le samedi 8 juillet, toute la journée. Ouverture des portes à 15 heures. Donc tout est dit. Mais on va pas demander à François quand même les groupes, parce que je pense que les gens viennent pour des groupes. Est-ce que vous allez faire comme l'année dernière 2 scènes? Ah oui, bah là on va le maintenir. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin du festival l'année dernière, on a fait comme une enquête de satisfaction pour voir un petit peu ce que les gens avaient aimé, ce qu'ils n'avaient pas aimé, ce qui nous manquait. Et puis ce qu'ils ont aimé, c'est le fait d'avoir 2 scènes. Et ce qu'on nous a demandé, c'était d'avoir plus de groupes locaux. Donc c'est sur ça qu'on a répondu. Enfin, on a fait venir 7 groupes locaux. Je dirais même 8 avec Autotune, qui sont de Lille. Mais voilà, et après il y a d'autres groupes, on va dire, qui viennent un peu plus loin. On a un groupe international, vu qu'on a un groupe suisse qui sera présent aussi. En fait, au total, on a 11 groupes. Alors c'est le 8 juillet, ça commence à partir de quelle heure? Alors c'est ouverture des portes à 15h. Le début du festival, enfin le début vraiment des concerts, c'est 15h30. Et ça se termine, les concerts, à 1h, 1h30 du matin. Et on ferme le site pour 2h. Alors on en parle maintenant parce que nous on a l'habitude de se voir une semaine, 15 jours avant, mais il y a une promo, vous faites même des promos pour les entrées. En fait on a fait plein de promos depuis le début, hein. On a commencé par des tickets à 14 €, ensuite cette promo là s'est terminée, maintenant on propose des tickets à 17 €. Il faut savoir c'est que le jour J, donc vraiment à partir du 3 juillet, les billets sont à 20 €. Et ce qu'on a proposé aussi, c'est malheureusement on nous a demandé de faire un camping, on n'a pas pu le faire cette année. Donc on s'est rapproché de l'hôtel Akena qui nous a proposé des tarifs vraiment intéressants. Donc on propose des billets combos qui vont d'une chambre double à chambre triple, chambre quadruple. Et plus vous allez remplir les chambres, c'est-à-dire si vous arrivez à 4, votre passe il vous revient à 30 € par personne. Festival plus hôtel. C'est situé à 300 mètres du festival, donc pas besoin de réfléchir pour Arassam. On pose sa voiture, on monte tranquille au festoche, on boit des coups et on ne s'inquiète pas de se dire quand est-ce que je rentre. Maintenant j'ai ma carte d'hôtel, je peux rentrer, les autres ils n'ont pas envie mais moi je veux rentrer. Voilà. Et c'était pour ça qu'on voulait faire. Et donc sur les tarifs, on applique des tarifs qui vont de 75 à 100 € et au maximum on a 120 €. En plus c'est un tunnel, donc plein de choses qui vont se passer là-bas au complexe. Hein. C'est vrai. On peut parler des groupes, parce que c'est encore des groupes que moi je connais par cœur, ces groupes-là. Nous en parler un petit peu, ce qu'il va y avoir sur scène. Alors sur scène, on a des groupes très locaux, comme Supersonic Suckers. Alors les Supersonic Suckers, quand je dis très locaux, c'est vraiment, je peux pas plus proche, puisque le batteur habite à côté du complexe. C'est un groupe originaire, on va dire, de Cambrai, du Valenciennois. Il y a aussi un gars, c'est un power trio, mais il y en a un qui est sur Marèche, un autre qui est sur Cambrai, et puis le batteur qui est sur Caudry. Ensuite, on a un autre groupe local très proche de Cambrai qui s'appelle Lady Michel, qui propose de la musique ska, rockabilly. C'est vraiment une fusion de plein de styles à la cool, et c'est pour ça qu'on a voulu les faire démarrer à 15h30, parce qu'on s'est dit c'est dans l'après-midi, les gens arrivent tranquilles avec de la bonne musique. Encore un groupe local, c'est la Division Nada, qui propose de la guinguette déglinguée. Donc là c'est un groupe qui va se balader un petit peu partout sur le festival. Ils ne vont pas jouer sur scène, mais ils vont jouer entre les offs des scènes. Et puis au fur et à mesure de la journée, on va commencer à monter de plus en plus fort, avec tous des styles différents, parce qu'on a proposé, là je parle de ska, de punk, on a du rock and roll, on a du hard rock, on a du metal, on a du punk un peu plus pur, on a du mash-up aussi avec un groupe qu'on connaît, qu'on a déjà fait venir ici sur Caudry plusieurs fois. Sur les groupes, on va dire sur les têtes d'affiche, on a le groupe The Foxy Ladies, donc qui est un groupe composé à 90% de filles. Qui est remplaçant du groupe Made of Face, qui était également un groupe qui était composé de 4 sœurs. Et finalement, on n'a pas pu les faire venir. Et donc on les a remplacés, on a voulu garder cet esprit-là. Ensuite, on a le groupe Autotune qui va clôturer le festival, qui propose du mash-up. Donc pour ceux qui connaissent Autotune, ils ont peut-être déjà vu près du Jubilé. Ils ont vu aussi pour Rockin' Bertree 2. Et puis Poésie Zéro qui est notre tête d'affiche, donc il propose du punk. Alors je dirais pas du punk de quoi, parce que je vais devoir dire un gros mot, donc je ne dirai pas. Je vous donne rendez-vous sur la page des Chariots Furieux pour savoir ce qu'ils font. C'est un peu de l'autodérision sur la musique punk, et ils font ça très bien. Il va y avoir du bruit et de l'ambiance. Bien sûr. Et on a aussi du métal avec une voix féminine, Imparfait, qui est un groupe parisien. Un autre groupe métal qui vient de Lille, qui s'appelle Queen Ares, qui propose du post-métal. Donc là, c'est vraiment le moment le plus lourd du festival. On n'a pas choisi de le mettre en dernier, on s'est dit on va le mettre au milieu. Voilà, comme ça, bon, après, si les gens n'aiment pas ce genre de musique, eh bien, ils peuvent aller au bar ou manger, puisqu'il y aura tout ce qu'il faut sur place.
Alors ce qui est bien, c'est que vous allez faire du bruit là-bas, et ici, pas loin d'ici, il y aura la soirée de la dentelle, où ce sera un autre cadre de musique. Comme ça, les gens vont pas se mélanger, c'est bien. C'est 2 salles de ambiance à Caudry. Je pense aussi, il y a Ravenscrew, je pense, 11 groupes, c'est compliqué à vraiment tout énumérer. Il y a Ravenscrew aussi, No Additional Cocaina, donc No Additional c'est du punk fusion hardcore. Ravenscrew c'est rock fusion metal, qui seront aussi sur la petite scène des Chariots Furieux. J'espère que j'ai oublié personne. Ils vont envoyer un pouce. Pauline, tu seras au son? Alors je serai au son, à la lumière et au plateau. Alors, tous ces groupes, ça fait pas peur à quelqu'un qui est professionnel du son quand même? Si. Non, si, un petit peu, mais ça va aller. Parce que je serai pas toute seule, il y aura Pierre du théâtre qui va être avec moi, donc du coup déjà, ce sera mieux que l'année dernière où j'étais un peu toute seule. Voilà. Et Tu vas gérer comme d'habitude? Oui, bien sûr, oui. Et puis après, il y a les ingé-sons des groupes, donc ça va aller. Et Pauline, sa devise, c'est un fil blanc sur un bouton blanc, et c'est un truc comme ça. Je crois qu'on a fait le tour, je laisse le mot de la parole. Tu voulais dire... Oh, il voulait dire quelque chose. Vas-y. En tout cas, je tiens à remercier la municipalité pour son aide qui est financière et même pour la partie logistique. Les nombreux bénévoles, parce que vous allez voir qu'un événement comme ça, François, il l'a peut-être oublié, on va pas lui en vouloir, mais c'est vraiment une quantité énorme de bénévoles. On peut remercier Caroline parce qu'elle s'occupe de gérer tout ça. Remercier nos sponsors, les sponsors du Caudrésie. Beaucoup de commerçants ont joué le jeu avec nous. On s'y était pris vraiment en avance cette année. On a eu beaucoup de retours positifs. Et vraiment, avec les périodes qui sont difficiles en ce moment, on leur dit un grand merci. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On vous attend vraiment nombreux sur l'événement de la fête de la musique. On ne devait pas le louper. L'événement, on le dit, pour le mot de la fin, pour François, c'est lui qui a eu la genèse pour ça. Et puis nous, l'association Les Tontons Rockers étant une association pour le caractère musical, on devait ne pas louper cette festivité. Et puis vraiment, c'est le tremplin pour nous, les Chariots Furieux 2. On espère que ça va tout arracher. Voilà. François m'aurait-il menti, et il parle encore plus que toi. C'est pour ça qu'il a attendu la fin pour parler. C'est pour ça, mais tu vois, c'est pas Bernardo, il parle. Non, c'est bien. Encore un mot ou on a fait le tour? Bien, sinon la vidéo va vraiment être longue. Mais en tout cas, on vous attend vraiment nombreux et on compte sur vous, parce que c'est important aussi que tout le monde réponde à ce genre d'événement, parce que nous, pour qu'on continue à faire des choses comme ça et grandir aussi, parce que ce qu'on veut aussi, c'est proposer encore mieux sur le fil des événements qu'on va faire. Ça nous tient à cœur que les Caudrésiens aussi répondent, parce que malheureusement l'année dernière, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de Caudrésiens, et ça fait un peu mal au cœur de se décarcasser et de se dire à partir du moment où on fait payer, on met des freins, mais il faut comprendre, c'est qu'un festival de cette envergure, même si c'est peut-être pas gros, ça coûte beaucoup d'argent, et que oui, les commerçants sont là pour nous aider, oui, on a demandé des subventions, mais si les festivals ne viennent pas, derrière il faut se gratter la tête pour faire beaucoup de choses, et puis reboucher le trou, donc on compte sur vous. Je crois que le message est passé, c'est clair et net. Oui, venez nombreux. Je le dis à chaque fois, mais vous avez l'habitude, si vous n'avez pas Facebook, ça arrive, vous dites à vos amis que ça sera retransmis sur le www.ledirectdewebtv.fr, et on sera sur notre chaîne YouTube en soirée, en haute définition. Merci, messieurs, mesdames. Merci.